Salut tout le monde, ici Pasteur Mike de la Radio Fusion pour une nouvelle émission War Room. Et aujourd'hui, on veut parler de l'évangélisation. Dans le chapitre 52 de Ésaïe, on lit ceci au verset 7. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. En fait, à la dernière émission, on avait parlé du salut de Dieu, le salut que le Seigneur Jésus offre à tout pécheur perdu, peu importe qui on est, qu'on soit Jeffrey Dahmer, qu'on soit Hitler, on peut recevoir le Seigneur Jésus dans notre vie et on peut être une nouvelle créature comme on l'avait vu. Et aujourd'hui, je suis encore accompagné de mon ami Mendes, un évangéliste que Dieu utilise puissamment ici au Québec et qui aura la chance, la grâce de nous parler un peu de peut-être aussi ses expériences d'évangéliste, mais surtout de ce cœur qui brûle en fait pour les âmes perdues. Et le but de cette émission, c'est que toi qui écoutes cette vidéo, en fait ces paroles, tu puisses aussi avoir ce phare dans toi. Et souvent on est chrétien, ça fait un bail, ça fait un bon bout de temps, on est sauvé, puis on va à l'église tous les dimanches. C'est une des chansons en fait traditionnelles avec lesquelles j'ai grandi, que nous aimons chanter. Quelle assurance je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné. En fait, on se prélasse et on ne pense pas à des gens, des milliers de gens qui vivent dans toutes sortes de choses immorales, dans toutes sortes de péchés. Comme un autre chant qui va dire « Va vers ceux qui pleurent quand Dieu, sans Dieu, sans espoir, quand tout semble noir ». Et c'est notre cœur, mon cœur, justement, surtout à la radiodiffusion. On veut toucher des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et aujourd'hui, on va peut-être avoir un franc-parler avec Mendes pour voir certains rouages, les rouages un peu de ce ministère d'évangélisation, comment aller vers les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, soit au travail ou peu importe. Donc, sans plus tarder, je cède la place à mon ami Mendes. Sois béni, Mendes. Merci beaucoup. Comment tu vas? Ça va, toi? By the grace of God, it is well with my soul. Amen, amen. C'est des chants que j'aime aussi. Donc, voilà. Yes. C'est Horatius Parford, si je peux. Ouais. C'est comme lui, si on peut faire un petit coq à l'âne. Lui, il s'est retrouvé dans un bateau où toute sa famille a été... Alors, sa femme plutôt, sa femme était dans ce bateau. Ses enfants sont tous décimés, en fait. Puis la femme va dire, seule. Elle envoie un télégramme pour dire qu'elle est la seule à être sauvée. Puis lui, il va écrire ce chant. Effectivement, il va écrire ce chant. It is well with my soul. Exactement. Et puis, au final, on se rend compte que dans cette chanson, il dit, peu importe ce qui va m'arriver, C'est ça. tu m'as appris à dire. Amen. La version anglaise, du moins, tu m'as appris à dire, tout va bien avec mon âme. Ouais. It is well with my soul. Donc moi, c'est ce que j'ai à tout le monde. Peu importe ce qui m'arrive, comment tu vas? Toujours, it is well with my soul. Pourquoi? Au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce que mon âme a un berger. Amen. C'est Jésus-Christ. Et jamais, il ne m'abandonnera. Et rien ne va m'arracher de sa main. Comment est-ce que je peux dire que ça ne va pas bien? C'est une insulte à lui. Il dit non, il est mon berger. Comment ça peut ne pas bien aller? Tout va bien. Je m'en fiche de ce qui se passe. Je sais que tout va bien. Je me rappelle l'histoire de la Shulamite, en fait, cette dame que Élisée, qui a été hébergée, qui a plutôt hébergé Élisée chez elle, qui va avoir un enfant, puis l'enfant va mourir. Élisée lui-même a prophétisé qu'elle allait enfanter. Puis quand elle a vu que son fils est mort, elle est allée voir Élisée, mais sur le chemin, en fait, elle a croisé le serviteur d'Élisée, elle va dire « Tout va bien. Tout va bien. » Tout va bien. Exactement. Alors que tout va mal à la maison, mais tout va bien. Tout va bien. Wow. Mais quelle belle parole pour commencer notre émission, où on va vraiment dédier en fait cet enseignement-là, ou ce temps de tête-à-tête à parler en fait de l'évangélisation, justement des âmes, cette soif, cette passion des âmes. Rapidement, Mendes, parle-moi vraiment de ton cœur pour les âmes perdues. Quand j'ai été sauvé, quand je suis né de nouveau, quand je suis né de l'esprit, naturellement, de façon totalement naturelle, on ne m'avait jamais enseigné sur l'évangélisation, on ne m'avait jamais prêché sur l'évangélisation. De façon naturelle, mon réflexe était le même réflexe que la femme samaritaine, qui est retournée dans son village et qui a dit, cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ. Et tout le village s'est maintenant amassé pour voir, c'est le Christ. Donc c'était un réflexe naturel pour aller partager cette merveilleuse nouvelle qu'elle avait rencontré le Christ. Et moi, là où je travaillais à l'époque, j'avais
tout plein de clients. Je travaillais donc avec beaucoup de clients en vente et on fait la conversation avec les clients de façon naturelle, voilà, pour connaître les gens et tout. Et avec chaque client, sans exception, je parlais de Jésus-Christ. Sans aucune formation ni enseignement par rapport à l'évangélisation. Je ne savais pas que j'évangélisais. J'avais simplement la joie du salut. Vous savez, quand on assiste à un événement, tu sais, quand on assiste à un événement et qu'on est tellement excité par l'événement et que ça nous a tellement fait du bien, ça peut être n'importe quoi. Notre premier réflexe, c'est d'en parler. Oh, tu sais ce qui s'est passé hier? Ah, il s'est passé ça. Tu as envie que les gens savent dans quoi tu étais impliqué. Tu regardes n'importe quelle sorte d'événement. Disons que tu as été à la finale de la Coupe du Monde. Mais tu n'as pas envie que ça passe inaperçu la plupart du temps. Tu arrives et tu dis, oh, j'ai regardé le match de la Coupe du Monde. Ou bien quand les gens parlent de foot, de soccer, tu as envie que les gens sachent que tu étais à la Coupe du Monde. Tu vois? Tu sais, je suis allé plus loin. Hein. C'est comme si tu as trouvé un rabais, je sais pas, dans une épicerie ou au magasin. Tu as envie de dire à tes proches, à des gens que tu aimes, justement, ah, il y a tel rabais que j'ai trouvé là. Exactement. Mais moi, j'étais excité d'avoir été sauvé. Aujourd'hui, moi, je m'étonne de voir des gens qui disent être sauvés, mais ils viennent d'être sauvés selon leur dire, et puis pas plus d'excitation que ça, tu vois. Un jour, j'ai parlé avec quelqu'un, non, j'étais au centre-ville avec un ami, et puis on parlait de la Bible, et puis je vois un homme et une femme qui s'assiedent à côté de nous, et puis eux, ils se mettent ils sortent la Bible, oh, super, c'est des chrétiens. Moi, quand je vois d'autres chrétiens, ça m'excite, tu vois. Puis je dis, oh, vous êtes des chrétiens, super, est-ce que vous pouvez me partager votre témoignage? Et l'homme s'est bien parlé de son témoignage. Je mens pas et j'exagère pas. J'ai failli dormir devant lui. C'est même pas des blagues. Je me forçais, non, c'est pas des blagues, mais c'était réellement, mais d'un tel ennui. C'était, je me dis, mais c'est pas possible. Vraiment, tout d'un coup, j'ai eu un coup de fatigue, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle, je me dis, mais comment c'est possible d'être aussi ennuyeux en parlant de Jésus-Christ? Mais moi, c'était tellement excité et je transmettais cette excitation. Je parlais, vous savez ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et je leur ai expliqué quel genre de personne j'étais et ce que j'étais devenu. Et c'était naturel de simplement le partager. Sans le savoir, j'évangélisais naturellement. Et j'avais cette habileté, au fait, à gripper le cœur des gens. Voilà. C'est quelque chose que comme John Bunyan. Comme John Bunyan. Exactement. Il avait cette habileté à gripper le cœur des gens. Voilà. John, je vais raconter l'histoire, sinon les gens vont être perdus. C'est ça. John Bunyan était un contemporain de John Owen. Donc John Bunyan, c'est l'auteur du Voyage du pèlerin. Et John Owen, qui était un très grand théologien, probablement un des plus grands théologiens que l'Église ait connu, était également un érudit de renom. C'était également doyen administratif de l'Université d'Oxford. Donc c'était quelqu'un de très réputé. Et John Bunyan, c'était le pauvre bricoleur qui fait des allers-retours en prison et qui a écrit un des plus grands ouvrages à avoir été écrit par l'homme, Le Voyage du pèlerin. Et John Owen, comme plusieurs personnes, avait l'habitude d'aller écouter John Bunyan prêcher. Et quand le roi d'Angleterre a appris que John Owen, un homme comme lui, va dans les rues de Bedford pour aller écouter John Bunyan prêcher, et il s'est tout simplement étonné. Il est allé voir John Owen et puis il a dit, comment est-ce qu'un homme brillant comme vous perdez votre temps à aller écouter un bricoleur comme cet homme-là? Et John Owen a répliqué en disant, permettez-moi de vous dire, votre Excellence, que s'il m'était possible d'échanger toute mon éducation, toute ma connaissance et ma science, tout mon savoir, en échange de la capacité de ce simple bricoleur à gripper le cœur des hommes, je le ferais volontiers. Waouh! Waouh! Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Et moi, c'est ce que je cherchais, à gripper le cœur des gens. Pas à remplir leur cerveau, mais à toucher leur cœur, à transpercer le cœur. La parole de Dieu. C'est quoi ton secret? Moi, j'ai trop vu là. C'est quoi ton secret? Le secret, c'est je ne sais pas s'il y a un secret, honnêtement, mais moi, la chose qui me pousse réellement, c'est la parole de Dieu en moi. La parole de Dieu en moi qui porte du fruit. C'est la parole qui fait tout en moi. Paul dit, car l'amour de Christ nous presse. Pas l'amour qu'il a pour le Christ, c'est l'amour que le Christ a pour lui. Nous presse, car nous savons que si un seul est mort pour nous, mais tous sont donc morts. L'amour de Christ le presse.
il avait cet empressement, cette urgence d'annoncer l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et moi, je suis arrivé dans ce royaume, dans le royaume de Dieu, et ma vie ancienne a été complètement clouée, enterrée à la croix du calvaire. Et j'ai commencé à... C'est littéralement une nouvelle vie. La vision est différente, la perception est différente. Les ambitions sont complètement différentes. Les anciennes ambitions sont effacées. Maintenant, c'est tout ce que tu cherches, c'est la volonté de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on n'a pas d'ambition. On n'a que la volonté de Dieu, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de chrétiens ambitieux, il y a que des chrétiens qui cherchent la volonté du Père. Amen. Amen. Dans l'émission précédente avec toi, Mendes, on avait parlé un petit peu de cette personne-là, justement, qui croit qu'elle mérite le salut beaucoup plus que quelqu'un d'autre, parce que cette autre personne a vraiment fait des choses horribles et atroces. Puis Dieu t'a utilisé justement pour parler à des cœurs, pour pas qu'on pense qu'on mérite quoi que ce soit. Au contraire, on est tous dans le même bateau. Puis peut-être que notre péché porte un autre nom, différent de l'autre, puis est moins visible. Mais tu sais, dans un des passages de la Bible, ça va nous dire que Dieu va juger les actions secrètes des hommes. Si Dieu pouvait vraiment avoir une caméra, mais il en a une caméra, mais s'il pouvait vraiment afficher sur un écran tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, tout ce que les gens ne savent pas de nous, même nos chères épouses ou peu importe, justement, on se mettrait vraiment la tête entre les mains, tout ça. Puis ce que j'aime dans tout ça, c'est que ton témoignage m'interpelle. C'est sûr que dans les émissions qu'on a eues antérieurement, tu as pu parler vraiment de ce que tu as vécu, de comment tu as fait un 360 avec Dieu, puis justement, tu as donné ton cœur à Jésus. Et on l'avait dit la semaine dernière, ou à la dernière émission, que tu lisais la parole de Dieu, puis ça t'a touché. Puis j'aimerais aussi qu'on puisse vraiment, que des gens puissent recevoir un peu de toi cette passion par le biais du fait que tu as eu un témoignage. Et on avait dit que ceux à qui on a pardonné peu, ont manifesté peu de reconnaissance. Et à l'inverse, ceux à qui on a pardonné beaucoup manifestent plus de reconnaissance. Selon toi, est-ce que le fait qu'il y a des gens qui sont chrétiens ou qui vont à l'église pendant X nombre d'années puis qui ont peut-être pas trop de zèle pour aller vers les autres, pour parler de l'amour de Dieu, pour dire « venez voir ce qu'il a dit sur moi, il a dit tout ce que j'ai fait, tout ça », est-ce que c'est parce que certains d'entre eux n'ont pas connu un témoignage percutant, un témoignage favorable? En réalité, je ne crois pas qu'avoir un témoignage, on va dire percutant, tous les témoignages sont glorieux. Jésus-Christ est venu habiter en toi par son esprit. Amen. Amen. En fait, le témoignage, c'est ça. Hein. Un témoignage qui ne finit pas par ça, c'est complètement inutile. Les témoignages des gens de toutes sortes de confessions en donnent. Voilà, il y a des gens, il y a des musulmans qui étaient des bandits hier, aujourd'hui ils vivent une vie, on va dire, moralement juste selon la société. Donc on va dire c'est un témoignage puissant, jamais. Pour nous, un témoignage puissant, c'est Saint-Esprit est venu maintenant habiter en vous. Jésus-Christ est venu changer ton cœur. C'est ça le témoignage. Le témoignage que nous annonçons, c'est ça. C'est ce que Paul est conscient aux gens à qui il écrit des lettres que ce n'est pas tout le monde qui a été de grands criminels comme lui, des meurtriers comme lui. Non, mais qu'est-ce qu'il va dire aux Éphésiens? Il va dire que vous êtes devenus maintenant l'habitation de Dieu. Right? C'est ça le témoignage. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous avez le cœur qui a été complètement transformé, complètement changé. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que peu importe qui écoute, peu importe que tu as vécu dans une famille chrétienne, puis tu as donné ton cœur à Jésus-Christ, comme Mendes a dit, le Seigneur est venu habiter en toi, le Saint-Esprit a changé ton cœur. Tu as un témoignage aussi valable que celui de Mendes ou de n'importe qui que Jeffrey Dahmer pour aller dans les rues évangéliser, dire « Venez voir un homme qui a dit tout ce que j'ai fait. » Absolument, absolument. Tout le monde a un témoignage. Si le Saint-Esprit est venu habiter dans le cœur d'un homme, cette personne a un témoignage. Et pourquoi on ne le fait pas, selon toi? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Entre autres, une des raisons que je déplore beaucoup, c'est beaucoup des gens ont éteint l'esprit. Comme Paul dit, n'éteignez pas l'esprit. Ce sont des gens qui, peut-être autrefois, avaient un feu, avaient un zèle, mais que pour des raisons X, Y ou Z, ont éteint ce feu. Ça peut être certains l'excès de l'organisation à l'Église. Ils sont rentrés dans une routine qui dure depuis des années, des années, des années. Ça fait en sorte que depuis 10 ans, c'est la même chose. Mais ils ont vu qu'à un moment donné, ils avaient ce feu, ils avaient cette flamme, mais ça s'est étouffé. Il y en a qui sont laissés emporter par les soucis de la vie. Et à cause de ça, ils ont cessé de se préoccuper des choses du royaume. Ils ont commencé maintenant à s'investir complètement pour les choses de la terre. N'est-ce pas? La vie chrétienne n'est pas exempte de difficultés.
et d'épreuves. Et les soucis de la vie en font partie. C'est ça. Mais ceux qui persévèrent maintenant dans l'évangélisation, dans la mission, malgré ces choses, que eux-mêmes, c'est eux qui verront vraiment la gloire de Dieu dans l'œuvre du ministère. Amen. Je le crois. Il y a des gens, effectivement, c'est qu'ils avaient ce cœur pour le ministère, mais à un moment donné, avec les enfants, avec la famille, avec toutes sortes de choses, on dit, bon, maintenant, on met ça de côté, je m'investis complètement maintenant pour trouver de l'argent, pour nourrir ma famille. C'est pas, comment dire, oui, un homme doit prendre soin de sa famille, mais si on met maintenant le commandement de notre Seigneur Jésus-Christ de côté pour ça, on est passé à côté de la plaque. On est en train de dire de ce côté-là, Seigneur, je ne crois pas que tu es capable de régler ces choses. Donc moi-même, je vais prendre le contrôle et je vais laisser ton œuvre de côté. Mais Jésus-Christ a dit lui-même, ne vous inquiétez pas de ce que vous serez vêtu. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. Ne vous inquiétez pas de ces choses. Tout ça, ce sont les païens qui recherchent, qui vivent pour ces choses. Mais recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses, mais vous seront données par-dessus. Moi, je l'ai prié, je me dis, Seigneur, tu l'as dit, c'est bon. Ça me suffit. Hein, dis seulement un mot, ça suffit. Moi, tu as dit ça, c'est bon. Je le prends sur parole et je vais vivre selon ce que tu as dit. Je n'en ai que faire de ce que mon voisin me dit, de ce que mon frère me dit. Et ça, il faut faire attention avec le cercle avec qui on est. Il y a des amis qui vont nous entourer, qui vont toujours nous décourager, inconsciemment ou consciemment. Mais ils vont vouloir nous décourager avec les soucis de la vie qu'eux-mêmes ont, qui vont vouloir te transférer à toi. C'est ça. Attends, il y a ci, il y a ça, parce qu'eux, ils sont complètement essayés par ces soucis. Et ils veulent les mettre sur ta tête maintenant. Et là, tu es comme, mais il a raison, il y a tel truc à payer, je dois faire ci, je dois faire ça. Et tout d'un coup, maintenant, la pensée maintenant de gagner des âmes s'en va petit à petit, petit à petit. Et tu embarques maintenant dans le même système, dans la même routine que ces gens. Ils sont imprégnés du système. Voilà, ils ont éteint l'esprit de cette façon. Wow. Right. Est-ce qu'on pourrait parler, Mendez, de cette timidité? Je pourrais même aller plus loin en disant honte. Parce que Jésus va dire, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte aussi devant le Père de lui. Puis on peut se regarder dans cette société où, oui, d'une part, il y a beaucoup de jeunes évangélistes ou de jeunes chrétiens qui s'affichent sur les réseaux sociaux, ce qui est bon d'une part, mais qu'on peut faire attention avec parce que Jésus encore va dire, ceux qui me disent, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. D'autre part, il y a aussi ce groupe de personnes qui se disent, ben là, en fait, moi, je n'ai pas l'appel d'évangéliste, ou je ne suis pas appelé à être un évangéliste, j'ai pas ça en moi, ou je suis timide, ou je sais pas, en fait, je ne peux pas en parler à mes amis, j'aurais l'air de quoi? Tu dirais quoi? Mais admettons que ce soit cette personne-là qui soit devant toi, tu dirais quoi à cette personne? Un de mes passages préférés dans Actes des Apôtres, ce passage m'a tellement enseigné. C'est Paul qui est à Éphèse et qui doit retourner à Jérusalem. Mais il dit une chose, il dit, maintenant, me voici lié par l'Esprit. Je m'en vais à Jérusalem. Il dit seulement, l'Esprit m'avertit que de ville en ville, des liens et des tribulations m'attendent. Ce n'est pas seulement Jérusalem, c'est de ville en ville. Maintenant, partout où il va aller, il dit quoi? Des liens et des tribulations l'attendent. Et ça accomplit ce que le Seigneur avait dit par rapport à ce fameux Saul dès le début de sa conversion. En parlant à Ananias, il a dit, je lui montrerai ce que c'est que de souffrir pour mon nom. Ah oui, je lui montrerai ce que c'est que de souffrir pour mon nom. Il allait être un instrument qui va souffrir. Absolument. Et Paul va dire, mais je ne fais pour moi-même de ma vie aucun cas. Comme si elle m'était Comme si elle m'était précieuse. Il dit, ma vie, je dis, écoutez, mais ta vie est en danger. Il y a des gens qui vont vouloir te tuer. Je ne fais de ma vie en aucun cas comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère qui m'a été donné du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Sa vie, lorsqu'elle est en jeu, il dit non. Comparé au ministère, comparé à ma course, ma vie ne vaut absolument rien. Elle n'est pas précieuse. Il dit, je ne la considère pas du tout précieuse. Non. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère qui m'a été donné du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc je peux mourir tant que j'accomplis ma course, c'est bon. Plutôt que de renoncer à ma course et vivre longtemps. Et sauver ma vie. Il ne faut pas oublier que quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la conservera. Et pour dire que maintenant, nous, face à cela, on se dit, non, j'ai reçu le Saint-Esprit, mais moi, maintenant, ce qui en vient de ma réputation, j'en fais un cas comme si elle m'était précieuse.
maintenant, faut le dire, parce que là, c'est pas notre vie qui est en jeu, c'est notre réputation, notre image, n'est-ce pas? On dit, mais non, ma réputation est en jeu, donc maintenant, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont penser? Je n'en ai que faire. Que faire de ce que les gens vont penser de moi? Absolument rien à faire. Rien à faire. Jésus-Christ lui-même, les gens se sont moqués de lui. Jésus-Christ lui-même, les gens l'ont pris pour un fou, pour un démoniaque, pour un sorcier. Jésus-Christ lui-même a été humilié, insulté par les hommes. Il s'est fait moquer. Les gens, de la même manière dont on est dehors et les gens nous regardent de haut, ils se croient supérieurs et tout, super intelligents. Ils l'ont fait avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et il a accepté cela. Qui suis-je, moi? Je suis indigne d'arriver et de croire que moi, je ne peux pas vivre ces choses. Aucun disciple n'est plus grand que 100 mètres. Ça arrivera que des gens vont se moquer, effectivement. Ça arrivera que des gens vont nous mépriser. Et si ça arrive, nous sommes bénis. Pourquoi? Parce que notre maître a vécu ces choses avant nous. Jamais de la vie, je vais me plier par rapport au regard des uns et des autres en me disant que non, ils vont penser ce que vous voulez de moi. On n'a qu'une seule vie pour glorifier Jésus-Christ. Une seule vie avant le tribunal de Jésus-Christ. Et je refuse de perdre des récompenses. Je refuse de désobéir à Jésus-Christ à cause du regard des gens qui n'ont aucune espérance. Aucun fils d'Adam ne m'intimidera. Jamais ça arrivera. Christ est ma vie. Et mourir m'est un gain. C'est ce que Paul aussi va dire. J'aime vraiment comment tu parles, Mendes. Puis pour ceux qui écoutent, j'ai eu la grâce d'aller une fois, il n'y a pas longtemps, justement, avec Mendes dans les rues de Montréal. Au centre-ville, justement, puis je t'écoutais vraiment avec une telle hardiesse. Et ce que Mendes a voulu faire, justement, il m'a pris, bon, pas au dépourvu, tu sais. Une grâce que Dieu m'a faite, c'est qu'à 16-17 ans, dans ma ville natale, où j'ai grandi, j'ai pu évangéliser dans les rues, tu sais, dans un bus où il y avait une centaine de personnes, puis dans les rues, un peu partout. Puis j'avais perdu l'habitude, parce que je le fais de moins en moins ces temps-ci. Surtout que j'ai... Bon, en fait, si je dis ça, c'est sûr que si je le fais pareil, je le fais dans mon quotidien, mais de le faire vraiment assidûment comme toi tu le fais, j'ai dû réapprendre à le faire. Mais j'ai aimé l'expérience, puis je vois vraiment une grâce quand tu parles aux gens, quelle hardiesse. Tu es prêt vraiment, comme on a dit au début, à agripper le cœur des gens. Et ça se voit aussi sur tes réseaux sociaux. Mais vraiment, Dieu te donne cette grâce-là. Puis j'aurais aimé vraiment que, peut-être dans la fin, en fait, quand on va aller en prière, justement, j'aurais aimé que Dieu puisse t'utiliser pour peut-être transmettre cette grâce aux gens. J'aimerais peut-être aller dans une autre question, parce qu'aujourd'hui, c'est un genre de questions-réponses, débat, tout ça. On regarde un peu de nos jours, l'évangélisation, la façon de le faire. Et on peut s'inspirer du fameux « Que ferons-nous, hommes, frères ?» dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, après le premier message vraiment qui a été prêché par Pierre, où après 3000 personnes vont donner leur vie à Jésus. Mais aujourd'hui, on regarde, et je ne vais pas citer de nom là, on veut pas, c'est pas le but, on regarde plein de ministères, plein de gens qui présente Dieu. Je lisais un auteur qui s'appelle Alicia Childers, je t'en ai parlé, comme « Vis ta vérité et d'autres mensonges ». Je vais le traduire un peu comme ça. Puis chaque personne a sa vérité. Puis on regarde vraiment, même dans l'Église, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, de pasteurs, ou je ne sais pas trop, qui présentent un évangile dilué. Ma question pour toi, comment prêcher efficacement en évitant de diluer l'évangile avec des messages bonbons, des messages où on n'adresse pas le péché, on n'adresse pas vraiment le message de la repentance? Je t'écoute. Première des choses, c'est de vraiment saisir l'évangile. Il faut prêcher ce qu'on a vécu. Qu'on le veuille ou veuille pas, si on veut prêcher la nouvelle naissance correctement, il faut nous-mêmes être nés de nouveau. Amen. Pour vraiment saisir la profondeur de ce que c'est quoi être né de nouveau. Ce n'est pas juste simplement, je me réveille, je décide de suivre. Non, c'est un miracle de Dieu dans notre vie. Et si tu as expérimenté ce puissant miracle, tu vas... Et que la puissance par laquelle tu es né de nouveau vit en toi continuellement, travaille, œuvre en toi, tu vas le prêcher avec cette même puissance. Et de ne pas avoir peur des gens. Mais moi je dis, je crois effectivement qu'un prédicateur qui a peur des gens, qui est intimidé par les gens, ne vaut absolument rien. Je le dis correctement. Un prédicateur qui refuse de dire certaines choses parce qu'il a peur des gens ne vaut rien sur la chair. Qu'il arrête de prêcher. Qu'il arrête tout de suite de prêcher. Donnez-nous des gens courageux qui n'ont pas peur de confronter les gens et leurs péchés et d'appeler maintenant tout homme à la repentance. C'est absolument ça qu'il faut. Il faut des gens courageux qui n'ont pas peur des gens.
Paul dit, maintenant je plie les genoux maintenant devant le Père. Je plie les genoux, je fléchis les genoux devant le Père. Et parce qu'il fléchit les genoux devant le Père, il n'a fléchi les genoux devant personne. C'est Dieu qui nous donne la force et ce courage de prêcher vraiment l'Évangile, de prêcher la grâce de Dieu, de prêcher la repentance, d'appeler tout homme d'où il vienne, de quitter le monde, de quitter le péché, d'haïr ces choses et de s'attacher à Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Il faut saisir l'Évangile, le comprendre. Il ne faut pas avoir peur. J'ai horreur de voir des prédicateurs intimidés par les gens et qui changent leur message simplement parce qu'ils ont peur de la réaction des uns et des autres. Ils ont peur de ce que les gens vont dire. Ils ont peur de ce que les gens vont penser ou quoi que ce soit. Donc, ils vont donner un message un peu plus doux pour faire du bien aux gens. Il y a des gens qui vont dire, venez ici, vous allez passer un bon moment. Quoi? Il y a des gens, tu sais, imagine aller à l'église depuis des années, avoir jamais été convaincu du péché. Oui, tu as trouvé une communauté, tu t'es bien installé, tu aimes ça, tu aimes participer. Les gens, l'homme en général n'aime pas être seul, donc l'homme aime être en communauté. Donc quelqu'un qui arrive dans une église, qui s'assied, qui devient membre, ne faut pas nécessairement dire qu'il est né de nouveau. Il peut entendre le message Dieu vous aime, Jésus vous aime. Non, all right. Beaucoup de messages, on peut le renseigner sur beaucoup de principes de la Bible. Il peut aimer ça, oui, il n'y a pas de problème. Il peut même servir. Mais jamais, jamais n'est parvenu à la repentance. Peut-être qu'il a juste abandonné certaines habitudes de la vie, il a juste décidé de vivre une vie morale dans la société. Beaucoup de gens peuvent le faire, ça, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, renoncer à lui-même, se voir comme un pécheur et s'accrocher à la grâce de Dieu comme seule et unique source de salut, en Jésus-Christ, de s'accrocher à lui tous les jours, réellement, de se repentir et de détester le péché, de détester l'immoralité, de détester l'impudicité, de détester toutes ces choses et d'aimer la parole de Dieu, d'aimer Dieu maintenant, de chercher à aimer Dieu encore plus tous les jours. Ça, est-ce qu'il peut vraiment le faire? Il y en a beaucoup que non. Tu vois. J'ai horreur de voir ça. Non. C'est quand est-ce que la dernière fois on rentre dans une assemblée et que la présence de Dieu est telle qu'on n'arrive même plus à supporter nos péchés? Ça me rappelle un peu les chars finis. Et peut-être justement donner un petit aperçu de la vie de Charles, un homme qui était un avocat brillant, à une époque où justement, lui, il ne voulait rien savoir de Dieu. Et il y avait je ne vais pas entrer dans les courants religieux de l'époque ou les courants théologiques. Le calvinisme vraiment faisait rage à son époque. Puis pour lui, il y a des pasteurs qui connaissaient qui disaient, ben là, en fait, on n'a pas à te prêcher. Si Dieu veut te sauver, il va te sauver, en fait, si tu es appelé à être sauvé. Puis lui, il mettait c'est comme pour lui, rien n'allait le convaincre d'accepter le Seigneur. Puis un jour, il a confronté le Seigneur Jésus-Christ. Sa vie a changé. Puis cet homme va devenir un des plus grands hommes de réveil, révivaliste. Pourquoi je pense à ça? Parce que j'ai parlé d'un sujet de réveil avant qu'on revienne en fait à notre sujet principal sur l'évangélisation. Puis lui, une fois, on dit qu'il est allé à quelque part parce que des gens travaillaient. Juste sa présence, l'onction, la puissance de Dieu sur sa vie a fait en sorte que des gens commençaient à pleurer parce qu'il était là. Puis même le patron va dire, OK, on arrête tout ouvrage, c'est l'heure à la repentance. Puis on n'a pas ça aujourd'hui. Comme tu dis tantôt, puis ça m'interpelle aussi. Je suis quand même de cette vieille école, si on peut l'appeler vieille école, où justement, je n'aime pas l'idée du fun uniquement à l'église. Oui, l'évangile, c'est beau. Jésus va dire, prenez mon joug sur vous, car mon joug est léger, mon fardeau est léger, tout ça. Mais en même temps, si je viens à l'église pour avoir juste du fun, puis ne pas être confronté à mes péchés, à mon état, ne pas voir que, OK, Michael, tu dois changer ça, tu dois faire ci ou ça, il manque quelque chose. Puis justement, ça nous manque ce genre de message. Voilà le sujet que je voulais aborder avec toi. Je vais faire mes parenthèses tout de suite, mais si tu veux en parler, j'ai écouté un homme de Dieu récemment qui parlait d'un mouvement religieux dont je veux taire le nom, qui s'est passé récemment, dont tout le monde parlait, où des personnes se sont réunies pour prier et adorer tout ça, puis ça a été non-stop pendant plusieurs jours. Puis sans forcément, peut-être que d'autres personnes qui écoutent auront une opinion différente, mais sans forcément critiquer ce qui s'est passé. L'homme de Dieu que j'ai écouté, un pasteur, allait essayer de décortiquer en faisant comprendre que souvent on parle de réveil, mais est-ce qu'on voit vraiment les fruits du réveil? Et oui, ça peut être un mouvement de l'esprit sans que ce soit un réveil. Dans un temps de prière, l'esprit peut être là. Il peut se manifester, puis on sent sa présence. On est émotif, on pleure à chaudes larmes et tout. Mais justement, après,
Si on rentre chez nous, puis après quelques temps, ça passe. Lui, il disait justement, quand on parlait des réveils d'Evan Robert ou d'Azusa Street et tout, on voyait vraiment cette conviction de péché. Tu avais envie vraiment d'abandonner, puis tu venais confesser des choses, puis tu avais le cœur vraiment à aller chercher les âmes perdues. Et pour moi, jusqu'à la preuve du contraire, le mouvement dont on parle justement, je ne sais pas si tu partages ce que je pense. Absolument. J'en parlais avec un ami, c'est drôle, parce qu'on l'a suivi vraiment à la lettre tous les jours. Le lendemain, on était au courant, et puis on regardait un peu, et puis on disait, ah, on pensait même à y aller, tu vois. Moi aussi, juste pour voir de quoi ça a l'air. J'ai été impacté, hein. J'aime ce qui s'est passé. Absolument. Et je crois effectivement qu'il faut faire la différence entre un mouvement de l'esprit et un réveil spirituel. Et c'est exactement ce qu'on a dit. On a fini par dire, je crois que c'était un mouvement de l'esprit. Dieu, je crois vraiment que c'était quelque chose que le Saint-Esprit a orchestré, vraiment le fait que des gens se mobilisent ainsi. Pendant des jours et des jours, 24 heures sur 24, à chercher Dieu. Et je crois sans organisation, sans instrument, les gens sont juste là et puis ça roule, ça roule. Bon, je crois qu'il y a des gens qui sont venus juste pour voir et avec filmer tout ça, mais bon, je crois qu'il y a un mouvement de l'esprit, mais il faut faire la différence avec ce que c'est vraiment un vrai réveil spirituel. Je te donner des exemples forts en parlant d'Evan Roberts, le Welsh Revival au Pays de Galles. Ouais. Là-bas, on a enregistré que les tavernes fermées, que les bars fermés, qu'il y a des conversions en cascade, que le crime baissait drastiquement. Hein, on voit ce genre d'événement, ou bien on pense au grand réveil qu'il y a eu aux États-Unis au 18e siècle, qu'on appelle The Great Awakening, avec les Jonathan Edwards, Charles Finney également. Donc on voit des mouvements qui ont eu et un changement drastique d'atmosphère dans toutes les sphères. Et je pense pertinemment pour faire la différence. Et comme un homme de Dieu a dit un jour, et je le crois, il m'a dit que le réveil, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. Le réveil, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. Et l'évangélisation, c'est l'œuvre de l'Église dans le monde, pour faire la différence. Mais je pense effectivement qu'un réveil, c'est quelque chose de complètement différent que simplement un mouvement de l'esprit, qui est bien, qui n'est pas mauvais. Mais un réveil, personne ne demeure indifférent et ça dure pour des années, ça perdure. Ça change drastiquement l'atmosphère morale d'une communauté. Et je pense que ça marche par le réveil et le cœur à l'évangélisation. Parce qu'aujourd'hui, on voit vraiment une église quand même à tiédi, si je peux le dire. On peut parler des églises nord-américaines. Je ne parle pas de toutes les communautés un peu partout dans le monde, mais surtout une église nord-américaine. Justement, on revient sur le sujet de l'évangélisation, où il y a surtout cet évangile dilué. On a souvent une prolifération du message de la prospérité, avec lequel j'ai rien contre. En fait, j'ai rien contre ce message-là, justement. Puis je sais que notre Dieu veut que nous prospérions, que nous réussissions. Mais en fait, si notre message ne contient que ça, si du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, on ne parle que vraiment comment réussir son mariage, comment réussir ses entreprises et tout, puis on ne parle pas vraiment de la conviction du péché, de comment vraiment s'approcher de Dieu davantage, de vivre une nouvelle, une nouvelle dimension en lui, je pense qu'il manque quelque chose à ces églises-là. C'est pour ça, justement, je voulais te poser la question, justement, comment adresser le message efficace de la parole de Dieu pour changer les cœurs, pour que les cœurs soient sauvés. Donc, ça m'interpelle. Puis justement, vu qu'on s'adresse à des gens, peut-être qui écoutent, qui sont chrétiens, qui restent peut-être un peu dans leur coin, qui se sont un peu mis confortables, mettons, si je peux dire ça comme ça, si tu avais des conseils, ne serait-ce que 4, 3, 5, je sais pas, à donner à des gens qui veulent évangéliser, qui veulent peut-être vraiment briser la glace pour aller parler à une personne, ne serait-ce que au travail ou même dans les rues, quels seraient ces conseils-là? Arrêtez d'avoir peur. Honnêtement, arrêtez d'avoir peur. Dieu commande aux gens qui l'envoient de prendre courage. Fortifiez-vous. Ne craignez point. Ce n'est pas des conseils, c'est pas des... Non, ne craignez point. Il dit à Jérémie, ne tremble pas devant eux, de peur de ne trembler devant moi. C'est-à-dire que si tu as peur de ces gens-là, tu vas avoir affaire à moi. Je t'envoie. Mais comment est-ce qu'on peut oser? Et je ne sais pas, pour de vrai, il faut qu'on ait vraiment une plus grande révélation de la majesté de Dieu et de sa sainteté. On est là en train, en groupe, et puis on a tout plein d'assurances qu'on est entre nous en disant « Oui, Dieu vit en moi. Oui, je sers le roi des rois et tout. » Mais on a peur après. Mais quelle insulte! Si tu as peur devant les païens, ne chante jamais. Il faut arrêter de faire semblant à un moment donné. Il faut arrêter de faire semblant. Soit tu es courageux, soit tu es rempli d'assurance au milieu des chrétiens et tu l'es également au milieu des païens quand il en vient de l'évangile, soit tu ne l'es pas du tout. Il faut arrêter d'être hypocrite. Moi, je me rappelle, j'ai toujours été un faux chrétien toute ma vie. Allé à l'église, je croyais que j'étais chrétien, mais je vais dans le péché comme n'importe qui.
Et j'ai fréquenté plusieurs églises et tout. Et quand j'ai été sauvé, je me suis rappelé de toutes les personnes, tous les chrétiens jeunes que j'ai connus, qui ne m'ont jamais dit de me repentir de mes péchés. Ils pouvaient m'accueillir dans les assemblées. Oui, ils pouvaient m'accueillir dans les assemblées, et puis viens participer aux activités et tout ça. C'est pas mauvais. Une personne ne m'a jamais confronté par rapport au style de vie que je menais. Jamais. Jamais. Personne. Le jour où je suis né de nouveau, c'est de ça que je me suis rappelé. C'est que personne n'est venu me confronter. Il m'a dit, si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller où? Personne n'est venu me confronter pour me dire, pourquoi? Parce que je pense que quelqu'un qui est réellement rempli d'esprit ne peut pas passer à côté de moi et ne pas me dire ça. Impossible. Non. Et aujourd'hui, ça fait en sorte que, si admettons, tu trouves un frère, Oh, oui, dans le péché. je vais l'avertir absolument. Ouais. Je vais l'avertir, moi j'ai pas peur. Une des raisons pourquoi les gens refusent de dire ça, c'est parce qu'ils ont peur des réactions, ils ont peur des gens. Ils sont intimidés par les gens. Donc ils veulent dire des choses maintenant plus doux pour le. Et maintenant on dit des choses doux, on refuse d'être direct avec des gens sous le prétexte de la sagesse. Oh, il faut être sage. Non, arrêtez de cacher la lâcheté sous le prétexte de la sagesse. Il faut être sage, il ne faut pas dire ça, faut pas, ça va le froisser, ça va le. Non. Il faut parler tel qu'il. Non, on peut parler de façon douce par moment, c'est vrai, mais par moment, des fois, il faut être capable d'avertir les gens. D'avertir les gens de ce qui s'en vient. Voilà. Donc, arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'être effrayé, d'être intimidé par les hommes. Sois courageux. Soyez courageux, fortifiez-vous, prenez courage. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu n'as aucune raison de craindre les hommes. J'ai vraiment aucun autre argument biblique pour combattre la peur dans ce genre de choses. Tu as le Saint-Esprit, moi je ne comprends pas au fait comment on peut avoir peur. Je ne comprends pas. Ça veut dire que la personne se soucie trop d'elle-même, de son image, de sa réputation, de ce que les gens vont faire d'elle. Cette personne n'est pas morte réellement à elle-même. Meurs un peu à toi, correctement, crucifie ta chair tous les jours, mets-toi à mort et vis pour le Seigneur. Par le Saint-Esprit. Mais ne fais aucun cas de ta vie, de ta réputation, de ce que les gens vont dire de toi. Mais qu'est-ce qu'on s'en balance? Vraiment, prends courage, prends le taureau par les cornes et va affronter. Bats-toi, persévère et prêche la bonne nouvelle. Ne la dilue pas. Prêche Christ et Christ crucifié, la repentance, le salut que par la foi en Jésus-Christ seul et uniquement lui. Jésus-Christ n'est pas un sauveur, il est le seul et unique sauveur. Il n'est pas un chemin parmi tant d'autres, il est le seul et unique chemin. Il est impossible à tout homme, peu importe de où il vient, de quelle confession il est, peu importe le style de vie qu'il mène, il est impossible à tout homme de connaître Dieu si ce n'est que par son Fils Jésus-Christ. Impossible. Il est écrit qu'autrefois, après avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs façons aux prophètes, au Père des Israélites, par des prophètes, il est écrit que dans les derniers temps, Dieu maintenant a choisi de nous parler par le Fils. Le Fils est la seule et unique personne par qui est-ce qu'on peut connaître Dieu, par qui est-ce qu'on peut atteindre Dieu, par qui est-ce qu'on peut être sauvé. Personne d'autre. Je prêche dans les rues que le salut n'est qu'en Jésus-Christ seul. Pierre a dit, il n'y a sous le soleil aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Personne d'autre que Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la seule et unique voie. Il est la résurrection et la vie. Il n'y a que lui et personne d'autre. Le reste n'est que mensonge. Le reste n'est qu'illusion. Le reste, c'est la mort éternelle. Et Jésus-Christ est la vie éternelle. Les gens doivent prendre conscience que c'est ça l'évangile. C'est ça. Il n'y a que ça et rien d'autre. Et c'est ce qu'on annonce maintenant à tout homme. Et ce message-là va faire en sorte que les gens vont nous haïr, va faire en sorte que les gens vont nous combattre, va faire en sorte que les gens vont être irrités, frustrés. Et étant conscient de ça maintenant, si tu as peur d'eux, tu vas changer ce message. Tu vas changer ce message pour éviter que les gens soient irrités contre toi. C'est fort parce que la personne que j'écoutais justement cette semaine, ou la semaine dernière, par rapport à ce fameux soi-disant réveil dont on parle, il disait qu'un des signes que ce n'était pas forcément un réveil, c'est qu'il y a eu une acceptation du monde aussi facilement. Il n'y a pas eu vraiment une résistance. Et souvent, quand l'œuvre de Dieu, comme un réveil a lieu, le monde veut résister. Le diable veut résister. C'est arrivé aux apôtres, ceux qui avaient été dispersés, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Il y a vraiment cette résistance. Puis, comme tu dis, on ne doit pas se laisser faire. On doit être courageux, justement. On ne doit pas se laisser avoir, justement, par la peur. Et on doit rester vraiment fidèle au message de l'Évangile. Absolument. Si on dilue le message,
Si on change le message si on change le message de l'évangile, si on dilue le message de l'évangile, on trahit l'évangile. On ne peut en aucun cas enlever un seul iota du message. On ne peut pas dire aux gens qu'ils peuvent être sauvés sans parler de repentance. On ne peut pas dire aux gens qu'ils peuvent être sauvés en Jésus-Christ en sous-entendant qu'il y a d'autres chemins. On ne peut pas faire croire aux gens que Jésus-Christ n'est qu'une option parmi tant d'autres. Jésus-Christ n'est pas une option que Dieu donne. C'est un ultimatum. Amen. Croyez ou périssez. Amen. Alors on va dire que c'est méchant de dire ça. Jésus lui-même l'a dit. Wow, À moins que vous ne vous repentiez, vous périrez dans vos péchés. C'est un ultimatum. C'est Il n'y a pas d'autre choix là. C'est le dernier recours maintenant pour les hommes d'être sauvés. En dehors de lui, c'est fini. C'est la damnation, c'est la colère, c'est l'enfer pour l'éternité. Et les gens vont le savoir un jour. Tout œil le verront, même ceux qui l'ont percé. Ils le verront. Ils le verront. Maintenant que nous sommes sur cette terre, pour le temps qui nous est imparti, il est écrit que Dieu ne tarde pas l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience pour une seule et unique raison. Il use de patience pourquoi? Pour que les gens deviennent riches. Pour qu'on soit sauvé. Il use de patience pourquoi? Pour que les gens fondent des familles. Il use de patience pourquoi? Pour qu'on ait toutes les meilleures promotions au travail. Non, il use de patience afin que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité, que tous parviennent à la repentance. C'est la seule et unique raison pour laquelle la colère de Dieu ne s'abat pas sur le monde. C'est que tous ceux qu'il a appelés d'avance parviennent à la repentance, c'est tout. Et nous maintenant qui sommes sur cette terre, nous devons nous adonner à cela. À ce que les gens puissent parvenir à la connaissance de la vérité, quoi que ça coûte, même si ça nous coûte notre vie. Moi, tu sais, il y a longtemps, j'ai déjà dédié ma tête au ciel. Non, c'est vrai. J'ai dédié ma tête au ciel. J'ai jeté ma vie par la fenêtre. Ta vie, c'est fini. C'est fini. Vraiment, je dis souvent, je ne suis pas du tout un homme ambitieux. Prisonnier du Christ. Prisonnier du Christ. Je n'ai pas du tout d'ambition. J'ai que la volonté de Dieu dans ma vie, c'est tout. C'est ce que j'essaie de faire. Vraiment, je n'ai pas de projet personnel que je veux accomplir. Non. Tout ce qu'on fera en dehors de la volonté parfaite de Jésus-Christ va brûler au jour du tribunal de Jésus-Christ. Absolument tout. Tout ce qu'on fait en dehors de sa volonté parfaite pour notre vie ne comptera absolument rien. En rien. Est-ce que je vais gaspiller mon temps pour ça? Jamais de la vie. Ceux qui bâtissent sans Jésus-Christ bâtissent en vain. Le fondement sur lequel on bâtit, c'est Jésus-Christ. On bâtit sur ce fondement. Et ce bâtiment, ce qu'on bâtit, c'est simplement les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. C'est sa volonté dans notre vie. C'est tout ce qu'on doit faire. Et sa volonté est toujours synonyme du salut des âmes. Ce n'est pas simplement pour ta prospérité personnelle, ce n'est pas pour que tu puisses t'épanouir, non. C'est pour le salut des âmes et l'édification de l'Église. En dehors de ces deux choses-là, le salut des âmes et l'édification de l'Église, je ne vois pas en quoi Jésus est glorifié. Pas du tout. Je ne vois pas du tout en quoi l'Église est glorifiée si ce n'est pas pour sauver des âmes et édifier l'Église. Jamais. Jamais. Wow. Donc si ce n'est pas pour ça, il y a de fortes chances qu'on soit à côté de la plaque. Qu'on soit à côté de la plaque. Qu'on soit à côté de la plaque. C'est ce genre de message dont on a besoin d'entendre. En fait, et ça m'interpelle. J'aimerais qu'on aille en prière, qu'on passe un temps en prière aussi. Puis j'aimerais d'abord m'adresser à une personne qui peut-être se pose beaucoup de questions. Dieu t'a parlé, Dieu t'a fait comprendre que en fait, tu as besoin de plus de courage pour aller auprès des gens autour de toi, pour annoncer le salut de Jésus-Christ. Puis honnêtement, pense aussi au fait que, comme on a commencé au début dans l'émission, au fait que, tu sais, quand on a vécu quelque chose de beau, on veut le raconter, on vient d'avoir une nouvelle voiture, on veut la présenter à tout le monde, on veut la montrer, tout ça. C'est la même chose, en fait. Puis peut-être ça prend qu'on se reconsidère. Je pense que l'évangéliste va dire « Examinez-vous vous-même ». Est-ce que on est comme cette église-là, en fait, parmi les 7 églises d'Asie mineure? Je pense que c'est l'église d'Éphèse, parce qu'à Éphèse, il y a eu vraiment un éveil, si je peux le dire comme ça, quand on lit le livre des Actes des Apôtres. Eux autres, ils vont donner leur cœur à Jésus, il y aura des miracles, il y aura même une école, si je peux dire ça comme ça, une école de théologie où l'enseignement va être donné. Mais Jésus va dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et souvent, ça m'a interpellé, surtout quand, avec le temps, justement, le Seigneur m'interpellait, me rappelait justement, Michael,
abandonne pas ton appel. Et Mendes, je peux te le dire justement, souvent j'ai voulu laisser de côté mon appel, puis le Seigneur m'a rappelé à l'ordre, puis gloire à Dieu, il m'a fait entrer dedans, la tête la première, puis un peu comme toi, je me dis, j'en ai cœur de ma vie justement, je veux accomplir sa volonté. Puis Dieu te parle, toi, qui te soucie vraiment du lendemain, du vivre et du couvert, de vraiment ce qui s'en vient, des soucis de la vie. Le Seigneur te dit de prendre soin de lui. Jésus va dire à Pierre, paie mes brebis. Et le jour où il va lui dire ça, il est en train de pêcher encore des poissons. Et le Seigneur l'avait déjà appelé pour pêcher des hommes. Alors le Seigneur te parle et on va prier pour toi. On va prier pour que Dieu puisse vraiment ranimer cette flamme où ce que tu vas vraiment peut-être avoir à cœur de parler autour de toi de cet amour qui change tout, qui peut changer les cœurs. Et aussi de ce feu en fait, de ce feu du jugement qui s'en vient pour ceux qui refusent cet amour-là. Donc que Dieu puisse parler à ton cœur pour que tu puisses prêcher vraiment un évangile non dilué, un évangile vraiment comme Paul et Pierre l'ont fait, comme Mendes le fait en ce moment. Alors, j'ai laissé Mendes prier pour nous. J'ai conclu aussi avec un temps de prière. Et justement, cette émission a été dédiée vraiment à l'évangélisation. Jésus va dire, faites de toutes les nations des disciples, et en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour lui, il va vraiment, disons, former ses disciples pour qu'ils aillent en former d'autres. Et est-ce que nous, on a peut-être obvié à cette mission? Est-ce qu'on n'est pas en train de chercher les choses de ce monde? Alors, le Seigneur nous a parlé ce soir ou ce matin, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette émission. Et je laisse mon frère, disons, nous conduire en prière. Alléluia. Father, Père, aujourd'hui, touche nos cœurs et retire de nos cœurs tout ce qui n'est pas de toi. Nous sommes tellement attachés aux choses de la terre, aux choses d'ici-bas. Nous vivons comme les gens vivent, nous regardons comme les gens regardent, nous pensons comme les gens pensent. La seule différence, c'est que nous professons Christ et que nous allons à l'église le dimanche. Oh, quelle tragédie que de vivre comme tous les hommes. Suscite dans ton église un réveil qui va embraser le cœur de tes enfants. Seigneur. Viens purifier l'église. Purifier l'église. Sépare les boucs des brebis. Purifie l'église. Et embrase cette église. Afin que les gens puissent être focalisés par rapport aux choses d'en haut. Je vois tellement de personnes remplies d'ambition personnelle, se servant de ton nom pour se faire un nom ici-bas. Je vois tellement de personnes pour qui tu n'es qu'une option dans leur vie. Tu n'es qu'une addition. Tu es simplement venu complémenter une vie presque parfaite selon eux. Des gens qui ont décidé de vivre bien moralement et qui ont décidé d'entamer une carrière, peu importe, qui ont dit tout ce qui me manque, c'est d'être chrétien. Donc je vais à l'église, je vis une vie morale et je fais ce que j'ai à faire. Quelle tragédie et quelle offense. Christ n'est pas une option, il est notre vie. Soit il est notre vie, soit il n'est rien pour nous. Il n'y a rien entre les deux. Et s'il est notre vie réellement, si réellement il est notre vie, alors nous allons complètement vivre pour lui. Nous serons complètement prêts à tout jeter par la fenêtre pour lui. Comme tu as dit à ce jeune homme riche, vends tout et suis-moi. Tu nous appelles à tout délaisser pour toi. Et tout délaisser, c'est que nos cœurs ne soient attachés à rien de ce que nous pouvons toucher, de ce que nous pouvons voir ici. Absolument rien. Mais qu'ils soient attachés aux choses invisibles, qui sont éternelles. Que notre cœur soit attaché aux choses d'en haut. Tu as dit, ne vous amassez pas des trésors de la terre, là où la teigne et la rouille détruisent, où le voleur perce et dérobe, mais attachez-vous des trésors, amassez-vous des trésors dans les cieux, là où la teigne et la rouille ne peuvent détruire, où aucun voleur ne peut percer ni dérober. Oui, c'est à ça qu'on veut travailler, c'est à ça qu'on veut s'investir. Oh, tu vas susciter un réveil, nous le savons. Et nous refusons que ça se fasse sans nous. Mais pour ça, purifie l'Église aujourd'hui.
Purifie l'Église de toute motivation terrestre, de toute motivation charnelle. Purifie l'Église des faux. Et suscite des gens affamés, ayant soif, qui ne vont pas t'utiliser pour être célèbres, mais suscite des personnes qui vont être engagées, suscite des personnes qui vont jeter leur vie par la fenêtre, suscite des personnes qui vont abandonner leur ambition futile, mais qui vont chercher la pleine volonté parfaite de Dieu en Jésus-Christ. Oh oui, aujourd'hui, tu purifies nos cœurs. Tu purifies nos cœurs, comme on le fait avec l'or et l'argent, de toute tache, de toute teigne. Et tu fais en sorte que nous puissions te servir réellement avec un cœur pur. Et tous les jours, donne-nous la sagesse. Apprends-nous à compter nos jours pour que nous puissions les appliquer à la sagesse, à la crainte de Dieu. À la crainte de Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Père, merci pour mon frère, l'évangéliste Mendes, que tu utilises, Seigneur, pour ta gloire. Et Seigneur, comme lui-même l'a dit, il ne fait aucun cas de sa vie. Il est déjà jeté par la fenêtre. Je prie que tu l'oragnes davantage de ton huile, Seigneur, et que ça coupe tes portes encore plus, Père, et que plus d'âmes, des milliers et des milliers d'âmes, soient gagnées, Seigneur, à toi, par le ministère que tu lui as confié, Seigneur. Que tu en fasses autant pour moi, que tu en fasses autant pour ceux et celles qui écoutent cette émission, Père. Et Jésus, Dieu de grâce, Dieu de compassion, Seigneur, je prie que tu puisses toucher nos cœurs, qu'on ait vraiment cette sensibilité à ta parole, à ton œuvre, Père. Et Seigneur, souvent on manque d'amour pour les âmes perdues. J'aime ce chant qui dit « Oui, faut-il que les mains vides je rencontre mon Sauveur, pendant que des cœurs arides cherchent en vain le bonheur. » Je prie, Seigneur, qu'on puisse voir au travers des gens qui sont autour de nous, qui ont peut-être l'air d'aller bien, Seigneur, qu'on puisse voir des gens, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Si on sait justement que ces gens se vautent dans toutes sortes de mauvaises choses, de péchés ou quoi que ce soit, Seigneur, je prie qu'on puisse les voir avec tes yeux à toi, Père, et qu'on puisse leur parler, Père. Seigneur, comme tu as fait pour Ésaïe, tu l'as sanctifié, tu l'as purifié, tu as demandé ou encore tu as charger un de tes séraphins en fait pour lui toucher les lèvres en fait pour qu'il soit purifié. Puis après il va dire me voici, envoie-moi Seigneur. Il y a des gens qui veulent dire ça ce soir, ce matin. Je prie Seigneur pour ces gens-là, qu'ils puissent vraiment disons, embrasser cette mission, cette grande mission, Père. Je prie pour cette émission, je prie pour ceux et celles qui vont être touchés par vraiment les paroles qui ont été dites. Je prie pour chaque auditeur et auditrice de cette émission. Nous t'avons prié ainsi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.